Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez la pêche et que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Cristiano Ronaldo n'est pas fini. Donc en quelques mots, si je dis ça, c'est bien parce qu'il a encore une fois permis à son équipe de prendre l'avantage sur un concurrent direct au titre de champion d'Arabie Saoudite, en l'occurrence Al El-Tihad. Car comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, Cristiano Ronaldo a encore été une fois décisif dans un match très très important pour le titre. Et comme il reste désormais moins de deux matchs maintenant, bah disons que tous les matchs là seront capitaux pour déterminer qui sera le futur champion d'Arabie Saoudite. Déjà pour commencer, il faut savoir que Al Nasser, l'équipe dans laquelle évolue Cristiano Ronaldo, était très 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 bon. Voilà, j'allais dire très mauvais, mais c'est pas la vérité. Ils étaient très très bons. Sauf qu'à un moment donné, bah, ils étaient très bons, mais comme vous le savez, et comme j'ai l'habitude de le dire et de le répéter à chacune de mes vidéos, le manque de réalisme est très 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 néfaste pour cette équipe-là, qui domine de bout en bout pourtant cette équipe de Al-Tihad, mais qui n'arrive pas à concrétiser et à faire trembler les filets. Par la suite, vous avez l'autre adversaire, le visiteur Al El-Tihad, qui lui parvient à obtenir déjà dans un premier temps un penalty malheureux, mais en plus de cela, à marquer un second but dans la foulée en une seule opportunité qu'ils ont eue. Parce qu'il faut savoir, ils ont été quasiment invisibles dans leur première mi-temps. On voyait que notamment Ronaldo, qui était vraiment le maestro, le chef d'orchestre, si je peux dire, du jeu, en distribuant, en ayant des occasions. Mais malheureusement, bah, ça finissait pas au fond. Et vous avez El Elches qui avait pu profiter de cela pour mener 2-0 juste avant la mi-temps. Mais la disette, si je peux dire, de Al Nasser va prendre fin, grâce notamment à une réalisation de Talisca, qui va permettre de remettre un petit peu dans le match et reprendre confiance à ses coéquipiers, enfin faire reprendre confiance à ses coéquipiers, grâce à ce but qui a été inscrit juste avant la pause. Donc c'est toujours intéressant de marquer avant la pause. Et pour eux, ils ont su le faire, donc ça a été très bénéfique pour la seconde mi-temps. Et l'avion passe comme d'habitude, au moment où ça devient intéressant. Alors là, restez accrochés parce que ça va être une remontada de folie de Al Nasser. Premièrement, Al Nasser va marquer assez rapidement. Il va égaliser rapidement dès l'entame de seconde mi-temps. Alors je ne sais plus qui est le buteur exact. J'ai oublié son nom. Donc si vous vous souvenez de son nom, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce que moi, pour ma part, il est sorti de ma mémoire. Je l'ai quasiment oublié. Par la suite, Al Nasser va encore une fois multiplier les offensives. Et ils vont continuer à dominer tout simplement, comme ils ont fait en première mi-temps, face à une équipe de Al Ittihad trop attentiste, trop laxiste aussi, qui va le payer très très cher, vu que l'inarrêtable et le meilleur buteur de l'histoire du foot, à savoir CR7, ou plus communément appelé Cristiano Ronaldo, va inscrire un but sec et d'une frappe vraiment imparable qui prend à contre-pied parfaitement le gardien qui ne peut quasiment rien faire sur ce coup-ci pour éviter ce troisième but qui permet à El Nasser de reprendre le match à leur compte et surtout de mener dans cette partie alors qu'ils étaient menés, souvenez-vous, en première mi-temps 2-0. Donc quand je parle de la remontada, c'est bien cette remontada-là qui s'est déroulée pour Al Nasser contre Al El-Tihad. Donc dans la foulée, Al Ittihad a tenté de réagir, attention, parce qu'ils ont quand même, malgré qu'ils n'ont pas été très dangereux dans le jeu, ils ont quand même eu des occasions déterminantes qui auraient pu aussi faire douter les esprits d'Al Nasser. Pardon. Mais fort heureusement pour eux, Al Ittihad n'est pas parvenu à revenir au score et Al Nasser va parvenir à... ouais, j'ai dit parvenir deux fois d'affilée. Va pouvoir enfin souffler et prendre un bon bol d'air frais car ils vont par la suite plutôt maîtriser les temps forts et les temps faibles de cette partie pour au final remporter ce match très très précieux face à un concurrent direct en la personne de Al Ittihad sur le score de 3-2 avec, comme je vous l'avais dit au début de vidéo, un nouveau but de Cristiano Ronaldo qui continue encore une fois d'écrire sa légende dans ce sport-là
qu'il a déjà dominé de bout en bout, mais il continue encore une fois à être présent. Et tout cela à l'âge de 38 ans, encore une fois, fabuleux, respect, et voilà. Donc voilà pour ce bon petit débrief que je voulais partager avec vous par rapport à Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et je voulais le faire pour l'occasion. Car il brille toujours autant, hein, il continue de marquer, d'empiler les buts et il est toujours en soif de trophée. Mais pour le trophée, ça c'est encore une autre histoire parce que devant, alors qui est le leader du championnat d'Arabie Saoudite? J'ai oublié, j'ai oublié. Bah, j'ai oublié, mais c'est un concurrent qui les avait aussi battus, il me semble, d'ailleurs. Alors n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous connaissez le leader actuel de l'Arabie Saoudite, hein. Je me ferai un plaisir de lire ce commentaire et de prendre connaissance de ça. Donc voilà pour ce débrief et la belle victoire, comme je vous l'ai confirmé, de Al Nasser. 3 buts à 2 face à Al Ittihad qui les permet de croire encore en leur chance de titre. Après, bah, avec 2 matchs qui restent là, il me semble, qui seront vraiment très importants et très déterminants. Donc il faudra un maximum gagner si Al Nasser veut espérer remporter ce trophée et si Cristiano Ronaldo veut espérer aussi remporter un nouveau trophée dans un nouveau championnat. Donc voilà, moi c'était tout. Bah, je vous remercie déjà d'avoir suivi cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, hein, comme vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines notifications. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me suivre via mes réseaux sociaux ainsi que mon blog sportif sur WordPress qui est disponible dès maintenant dans la description. Donc n'hésitez surtout pas à aller le consulter, à aller lire tout ça, car on publie régulièrement du contenu et des articles de blog notamment. Surtout aussi, n'hésitez pas à me suivre, hein, comme je l'ai dit, j'ai déjà répété, je l'ai déjà dit ça, donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, bah écoutez, je vous abandonne, hein, encore une fois, je vous lâche. Et surtout, je vous dis de prendre soin de vous, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est très très important. Et profitez bien de ce week-end de 3 jours qui nous offre un bon soleil. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui risque très rapidement et très fortement d'arriver. Allez, ciao!